Hey les comics bords. Quand on pense mutant de l'univers de Marvel, on imagine tout de suite des pouvoirs incroyables et spectaculaires. Contrôler le métal comme Magneto, lire dans les pensées comme le professeur Xavier, ou encore lancer des rayons optiques comme Cyclope, ou même encore avoir un talent de régénération comme Wolverine. Mais la mutation ne donne pas toujours des pouvoirs impressionnants. Certains ont eu beaucoup de chance et sont devenus iconiques, quant à d'autres, on se demande juste pourquoi. Entre un mutant composé de gelée rose avec un squelette qui flotte dedans, un autre qui peut littéralement pas mourir, ou encore avec un autre mutant couvert d'yeux, Marvel aime créer des personnages très particuliers. Aujourd'hui on va découvrir 10 personnages de l'univers de Marvel, parmi les plus étranges jamais créés. On va commencer en douceur avec des personnages un peu étranges, puis on va passer sur des personnages carrément what the fuck, pour finir avec des pouvoirs vraiment bizarres, mais étonnamment pratiques. C'est parti. Longneck. William Hanover est un mutant très particulier. Les lecteurs font sa rencontre dans New X-Men numéro 140, sorti en avril 2003. À l'école de Charles Xavier, parmi de nombreux jeunes mutants, on peut apercevoir ce fameux William. Et sa mutation est très simple et très reconnaissable parce qu'il a un très long cou. C'est pas une blague. William n'a pas de pouvoir particulier, pas de force superhumaine, pas de capacité psychique, il possède simplement la force et la résistance d'un humain normal, mais avec un long cou. Autant dire que c'est un mutant très secondaire, surtout utilisé pour remplir l'arrière-plan de certaines scènes, et très facilement reconnaissable grâce à son fameux cou. Et malheureusement pour lui, sa carrière dans les comics sera assez courte, car il meurt en 2006 dans New X-Men volume 2, numéro 24, lors de l'attaque du manoir par William Stryker. Et dire qu'il n'aura même pas eu le temps de prendre ses jambes à son cou. Pardon, j'étais obligé. Soft Serve. Voici une mutante très particulière. Déjà, on connaît même pas son prénom. On connaît juste son surnom, qui est Soft Serve. Elle apparaît la première fois dans Way of X numéro 2, sorti en 2021. Et vous ne la voyez pas? Mais si, regardez bien, elle est juste là. Une femme blonde qui possède un pouvoir assez unique, car elle peut créer des glaces. Mais attention, elle fonctionne pas exactement comme Ice Cream, un autre mutant capable de se transformer lui-même en crème glacée. Soft Serve, elle, ouvre carrément un portail vers une dimension de glace, où elle peut se servir directement là-bas. Donc oui, dans l'univers de Marvel, il existe apparemment un monde rempli de glace, avec plein de parfums différents, et en plus, ces glaces sont apparemment les meilleures au monde. Et il lui arrive même de se battre en lançant des cornets de glace. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu. Dans cette immense bataille, essayez de la retrouver. C'est plus où est Charlie, c'est où est Soft Serve. Certains lecteurs avaient même demandé à son créateur, Bob Quinn, d'où est sortie exactement la glace. Et sur Twitter, il avait répondu en plaisantant, par ses fesses. Bon, officiellement, on sait toujours pas exactement d'où vient la glace. Mais une chose est sûre, elle doit être très populaire l'été, à pouvoir distribuer de la glace à tout le monde, et surtout en illimité. Eye-Boy. Eye-Boy, ou Trevor Hawkins, est un mutant assez spécial. Nous faisons sa découverte dans le comics Wolverine et les X-Men numéro 19, et votre regard sera forcément attiré sur ce personnage. Lorsque sa mutation s'est activée, son corps a littéralement commencé à faire pousser des yeux partout. Sur ses bras, son torse, et même sur sa langue. Autant dire que manger, pour lui, doit être une expérience assez particulière. Mais sa mutation lui a octroyé des capacités, il faut être honnête, un peu utiles. Grâce à tous ses yeux, Trevor est devenu un tireur d'élite exceptionnel, capable de viser avec une précision redoutable, avec presque n'importe quelle arme. Mais c'est pas tout. Ses yeux peuvent analyser énormément d'informations. Il peut repérer les faiblesses d'une machine ou d'un adversaire d'un simple regard. Et ce pouvoir va encore plus loin. Il peut voir de nombreux spectres de lumière et de fréquences invisibles pour les humains. Ses yeux peuvent même analyser les gens presque comme un scanner vivant. Mais aussi, il peut voir à travers la matière. Donc, il a déjà vu se rincer l'œil plus d'une fois sur beaucoup d'autres X-Men. Un mutant vraiment pas banal, loin d'être inutile, mais qui ne laisse pas indifférent au premier regard. Pink.
Beak est un mutant vraiment unique dans son genre. Les lecteurs le découvrent dans New X-Men numéro 117, sorti en 2001. Et visuellement, c'est très difficile de le rater. Beak ressemble tout simplement à un homme poulet. Pas très impressionnant pour un mutant. Il ne possède pas de pouvoir spectaculaire, pas de force surhumaine, ou même de capacités extraordinaires. Tout ce qu'il a, ce sont quelques serres capables de blesser un adversaire, et une apparence qui le rend difficile à ignorer. Mais avec le temps, ce personnage un peu ridicule visuellement, va pourtant devenir très apprécié des lecteurs. Pourquoi ? Parce que Beak est l'un des mutants les plus gentils et les plus sincères de l'univers des X-Men. Malgré son apparence étrange, il reste toujours loyal envers ses amis et essaye constamment de faire de son mieux. À un moment, les auteurs ont même tenté de faire évoluer sa mutation pour y donner une apparence un peu plus héroïque. Mais finalement, ils ont décidé de revenir à son look original. Parce que ce qui rend Beak intéressant, c'est pas son apparence, c'est sa personnalité. Comme quoi, même un simple homme poulet peut devenir un personnage marquant s'il arrive à toucher le cœur des fans. Doop. Doop est probablement l'un des personnages les plus étranges que vous pouvez croiser dans l'univers des X-Men. On le découvre pour la première fois dans le comics X-Statix, sorti en 2001. Et déjà, à ce moment-là, une question se pose. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Doop ressemble à une petite créature verte flottante, avec un visage étrange, et une façon de parler complètement incompréhensible. Personne ne sait ce qu'il est. Même dans l'univers de Marvel, son origine reste un mystère. Pourtant, malgré son apparence bizarre, Doop possède des pouvoirs assez impressionnants. Il peut voler, se téléporter, survivre à presque n'importe quoi, et semble même capable de pouvoir manipuler la réalité autour de lui. Et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'on sait même pas si c'est vraiment un mutant. Et malgré tout ça, Doop vit tranquillement à l'école de Charles Xavier, entouré des autres X-Men, comme si tout était parfaitement normal. Mais honnêtement, maintenant vous savez que dans le manoir de Charles Xavier, ce balade bouffe tout de SOS Fantôme, et qu'il vaut mieux pas l'embêter parce qu'il est ultra vénère. Globerman. Globerman a peut-être hérité de l'une des pires mutations possibles. Une mutation moche, pas très utile, et franchement perturbante visuellement. Au moins, c'est pratique pour ausculter ses organes, puisqu'on peut littéralement voir tout son squelette flotter à l'intérieur de son corps. Robert Herman apparaît pour la première fois dans le comics New X-Men numéro 117, et beaucoup de lecteurs ont eu exactement la même réaction. Mais c'est quoi ce gros slime qui a avalé un squelette ? Eh ben non, c'est pas un slime, c'est Globerman. Son corps est composé d'une étrange substance rose translucide, un peu comme de la cire, ce qui lui donne une capacité assez étrange. Il peut littéralement prendre feu, sans prendre de dégâts. Ce qui transforme Globerman en une sorte de bonbon rose enflammé qui court vers ses ennemis. Bon, pas très vite, certes, mais c'est pas totalement inutile non plus. Cette substance protège aussi son cerveau, et personne ne peut lire dans son esprit ou le contrôler mentalement. Un mutant très particulier visuellement, mais qui, malgré tout, réapparaît régulièrement dans les comics depuis les années 2000. Comme quoi, même un squelette flottant dans de la gelée rose peut finir par devenir un X-Men mémorable. Maggot. Maggot est, à première vue, un mutant vraiment pas très glamour. On découvre ce personnage dans Uncanny X-Men numéro 345. Son vrai nom est Japhet, et lorsqu'il était enfant, il pensait être atteint d'une maladie très grave. Convaincu qu'il allait mourir, il quitta son village pour aller disparaître dans le désert. Mais c'est là qu'il fait une rencontre inattendue. Magneto. Magneto activa sa mutation, et deux énormes limaces sortirent littéralement de son ventre. Oui, deux limaces. On n'est pas très loin d'Alien. Elles s'appellent Innie et Minnie, et ce sont elles qui mangent à sa place. Car Maggot est incapable de se nourrir normalement. Ces limaces dévorent tout ce qu'elles trouvent, puis lui renvoient l'énergie sous forme de puissance physique. Une fois nourri, son corps devient plus fort, plus rapide, et sa peau prend même une teinte bleutée. Mais malgré ses capacités, sa mutation reste très contraignante. Car si ces limaces sont séparées de lui trop longtemps, Maggot ne peut tout simplement plus manger du tout. No Girl. No Girl, ou Martha Johnson, a probablement l'un des destins les plus tragiques de tous les X-Men.
et je pèse mes mots. Pas à cause de sa mutation, mais à cause de ce que certains humains ont décidé de lui faire. Les lecteurs la découvrent dans New X-Men numéro 118. Martha est une jeune mutante télépathe, un peu comme le professeur X, mais avec des capacités beaucoup moins développées. Mais ses pouvoirs attirent l'attention de criminels qui kidnappent des mutants pour utiliser leurs capacités comme des armes. Ils vont alors lui faire subir une opération particulièrement horrible. Ils retirent complètement son corps et ne gardent que son cerveau, conservé dans un bocal rempli de produits chimiques. Malgré cela, Martha survit grâce à ses pouvoirs télépathiques et aux drogues qu'elle subit constamment. Elle peut communiquer avec les autres, lire les pensées et parfois même influencer l'esprit de ses ennemis. Pendant longtemps, elle restera connue sous le nom de No Girl, un cerveau vivant qui flotte dans un bocal. Heureusement, bien des années plus tard, elle réussira finalement à obtenir un nouveau corps sur Krakoa et prendra le nom de Cerebella. Mais malgré cette nouvelle vie, difficile d'oublier son passé en tant que cerveau enfermé dans un bocal. Darwin. Darwin, ou Armando Munoz, possède une mutation assez particulière. Les lecteurs font sa découverte dans X-Men Deadly Genesis numéro 2, sorti en 2005. Et son pouvoir est assez simple à expliquer. Son corps évolue automatiquement pour survivre à n'importe quelle situation. Par exemple, s'il tombe dans l'eau, son corps peut immédiatement développer des branchies pour respirer sous l'eau. S'il se retrouve dans un environnement dangereux, sa peau peut devenir beaucoup plus résistante. Ou même s'adapter pour supporter des conditions extrêmes. En gros, son corps prendra toujours la décision la plus efficace pour rester en vie. Et parfois, son pouvoir d'évolution peut aller très très loin. Lors d'un affrontement avec la déesse de la mort, et là, le corps de Darwin s'est adapté au danger en développant les mêmes pouvoirs qu'elle. Ce qui veut dire que Darwin est peut-être l'un des mutants les plus difficiles à tuer de l'univers de Marvel. On est très très loin de la scène que l'on voit dans le film X-Men le commencement. Même si, ironiquement, son pouvoir ne lui sert pas forcément à gagner un combat, il lui sert surtout à survivre. Mister Immortal. Mister Immortal porte vraiment très bien son nom. Les lecteurs le découvrent pour la toute première fois dans West Coast Avengers numéro 46, sorti en 1989. Craig Hollis possède une capacité assez simple à comprendre. Il ne peut tout simplement pas mourir. Peu importe ce qui lui arrive, il finit toujours par revenir à la vie. Écrasé par Hulk, pas de souci. Brûlé par un feu infernal d'un Ghost Rider, c'est un lundi comme un autre pour lui. Même complètement détruit, son corps finit toujours par se régénérer quelques minutes plus tard. Mais derrière ce pouvoir incroyable, se cache une histoire beaucoup plus triste. Car même si Craig est immortel, les gens autour de lui ne le sont pas. Sa mère meurt en le mettant au monde, son père meurt dans l'incendie de leur maison, et même sa première petite amie mettra fin à ses jours, le laissant seul et anéanti. Ne comprenant pas pourquoi il survit toujours, Craig tentera même plusieurs fois de mettre fin à ses jours, en sautant d'un immeuble, en utilisant des explosifs, ou même en essayant de se noyer. Mais rien n'y fait. Craig Hollis revient toujours à la vie. Et selon certaines théories dans l'univers de Marvel, Mister Immortal serait même destiné à devenir le dernier humain encore vivant à la fin de l'univers. Comme vous avez pu le voir, chez Marvel, les pouvoirs ne sont pas forcément synonymes de célébrité ou de vie pleine d'amour et de bonheur. Certains vont être opérés et transformés en armes vivantes, d'autres sont juste atypiques, et d'autres encore sont juste perturbants visuellement et pas très à l'aise avec leur nouvelle apparence. N'hésitez pas à me dire lequel vous a le plus intrigué, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur l'univers de Marvel. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt les commissaires.